Et on est rendu au sport avec Marie-Ève. Bonsoir Marie-Ève. Bonsoir, on l'avait sorti en exclusivité il y a déjà quelques temps. Vous, aujourd'hui, vous avez assisté à l'annonce officielle. Alors, c'est cette fameuse grande finale du patinage artistique qui aura lieu en décembre, hein, Québec? Oui, donc du 8 au 11 décembre prochain. Nous sommes la deuxième ville canadienne à accueillir cet événement après Kitchener en 2001. Ce Grand Prix comprend donc 7 étapes à travers le monde, incluant la finale qu'on présentera ici à Québec. C'est 84 patineurs, les 24 meilleurs au monde, et l'événement sera présenté au Pavillon de la Jeunesse. Le but ultime des athlètes dans la première partie de la saison, c'est de faire cette compétition-là. C'est comme un genre de championnat du monde, donc c'est vraiment gros. Après avoir reçu les internationaux de patinage Canada en 2002 et 2007, une fois de plus, la Ville de Québec s'illustre avec un événement de calibre international. On a montré à la communauté internationale qu'on pouvait recevoir des événements de grand niveau, mais aussi des gens de marque. Alors, la communauté internationale, depuis 2008, nous demande, est-ce qu'on va retourner à Québec? Est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose d'encore plus grand? Tenir une finale de cette envergure à Québec, c'est une compétition en soi entre les villes qui doivent se démarquer. La compétition pour avoir ces événements-là est tellement forte. Et maintenant, vous avez tous les pays émergents, comme les pays d'Asie et tout ça, qui n'étaient pas là comme compétition avant. Vous avez tous les pays communistes qui sont plus communistes, qui sont devenus capitalistes ou socialistes, qui compétitionnent maintenant. Ce Grand Prix est aussi une occasion unique de faire découvrir et apprécier cette discipline en présentant les meilleurs patineurs au monde. On n'imagine pas ce qu'un patineur, quand il se déplace à haute vitesse, on le voit à la télévision, bien entendu, il faut les regarder à la télévision. Je les commente et je suis heureux que les gens les regardent. Mais de venir les voir sur place, de voir la vitesse à laquelle ça se déplace, de voir la rapidité de répulsion, de voir la puissance de ces gens sur la glace, c'est un spectacle unique au monde. C'est aussi une chance de venir encourager nos athlètes canadiens. Patrick Chan, le champion en titre de cette finale l'an dernier, sera de retour, de même que le duo québécois Dubé-Davidson. C'est sûr d'avoir la chance de participer à cette compétition-là ici devant notre public à la maison, c'est vraiment une chance incroyable. Si on peut faire une comparaison au hockey, ça serait comme le All-Star Game de patinage artistique, dans le fond. Et les retombées économiques aussi sont importantes. 7 millions de dollars. Un bon test en vue de présenter la candidature de Québec pour le championnat du monde en 2018. Ben, ça va être beau, hein? Oui. Ça va être vraiment spectaculaire, on a hâte de voir ça. On est à une semaine maintenant de la date limite des transactions dans la LNH et des gens qui suivent ça de